Notre société est en train de muter complètement, on le voit dans la vie quotidienne, le numérique prend de plus en plus de place. Aujourd'hui, ce qui nous occupe et ce qui nous préoccupe, c'est de mettre l'accent sur le numérique et sur les services publics. Le projet Bigoud, c'est une chance pour le département d'être dans un réseau européen pour mettre au point des outils, des applications au service des habitants en valorisant l'ensemble des données du département. On sait que les usages sont de plus en plus rapides et accélérés et que les gens sont acculturés à ça. On se rend compte que les citoyens, les habitants utilisent le numérique et sont demandeurs. On n'est plus dans la vague d'il y a 10 ans où il fallait convaincre les gens, faire une déclaration d'impôt en ligne, etc. Aujourd'hui, les gens, ils ont un smartphone, ils ont l'habitude de trouver l'info 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et ils attendent la même chose des administrations ou des collectivités. Ils sont très demandeurs. On l'a vu, je crois, dans votre département pour la problématique des inondations. On a bien vu qu'ils ont été très contents que le département donne de l'info en temps réel. Mieux que même des sociétés d'autoroutes, j'ai appris. Donc là, ils sont vraiment demandeurs et ils reconnaissent quand le service est bon, ils le disent. Donc on a vraiment une interaction et aujourd'hui, c'est parti, quoi. Des textes, des vidéos qu'on peut soi-même composer. Donc par exemple, images. Je vais pouvoir aller chercher une image qui est sur mon disque dur. À partir des besoins exprimés par les établissements pilotes, les familles, les élèves, les enseignants, eh bien on l'entend et ensuite on fait développer les nouveaux services pour être vraiment au plus près de leur pratique, notamment cette année avec la mise en place de la réforme du collège. Côté élève, je peux accéder aux cours qu'on vient de créer en 2 secondes. Donc nous on vient se mettre au service de l'éducation nationale. L'idée, c'est de pouvoir simplement transposer ce que l'on faisait avant avec les copier-coller, les ciseaux et la colle, les montages et la photocopieuse, et laisser cette même liberté, évidemment, avec des outils numériques. Ni plus ni moins. Nautilus, l'appli, c'est vraiment le volet qui permet d'aller sur le terrain, de remonter de l'info dans n'importe quel domaine. Et d'exporter ces données, potentiellement, vers des outils de métier, de traitement, de planification. Avec quand même ce circuit de validation, ces différents états de l'incident, et qui gère tout son cycle de vie de sa naissance à la fin, à son traitement. Ça peut s'appliquer aussi dans d'autres domaines. Si j'étais allé voir les routes et si j'avais bossé avec les routes, effectivement, on aurait de la planification, on aurait la notion de patrouille, enfin c'est tout le métier route qui serait venu dans l'appli. On a fait le pari qu'on pouvait extraire cette fonctionnalité pour un ensemble de métiers et de domaines. Le projet de Google était destiné à mettre en avant les grands sites patrimoniaux du Val-de-Loire. Cette convention remplissait pour nous 2 objectifs. D'une part, rendre accessible le patrimoine du Loiret au plus grand nombre, et d'autre part, développer la valorisation du château en lui donnant une visibilité internationale. Quand vous allez sur Street View, vous avez cette photo du château. Tous les petits traits bleus, c'est là où vous prenez le petit bonhomme, vous le mettez sur le trait et vous êtes dans le château. L'espace usager est pour nous la partie la plus visible pour les usagers et les Loiretains de tous les services proposés dernièrement à ces mêmes Loiretains. C'est-à-dire qu'on a proposé une dématérialisation du courrier pour faciliter leur instruction. On a proposé un accueil téléphonique centralisé avec des agents professionnels qui vont répondre très rapidement aux attentes, et puis l'accueil au guichet qui sera personnalisé en fonction de l'usager. Et l'espace usager va permettre de pouvoir créer son compte usager et engager un certain nombre de démarches en ligne, et principalement pouvoir suivre l'ensemble de ces démarches formulées sur tous ces canaux de sollicitation proposés aux usagers. Alors ces mutations, elles sont donc sociales, culturelles, elles vont encore s'amplifier avec les générations qui arrivent. C'est-à-dire que là, on ne voit que le haut de l'iceberg. Les collectivités aujourd'hui sont le levier, le moteur de la transformation du pays. C'est sur le terrain que ça va se passer, c'est sur le terrain que ça se passe. Il y a une déconnexion aujourd'hui des politiques tout en haut, mais on sait que la transformation, elle se fera par ceux qui font sur le terrain. Et il y a beaucoup de collectivités en France qui expérimentent, qui font des choses fantastiques. La question aujourd'hui, c'est comment on arrive à partager toute cette information, à la polliniser pour que chacun puisse reprendre les bonnes pratiques. Et c'est par exemple ce qui se fait aujourd'hui dans le cadre de cette journée des Loirétiques.